L'interview de la semaine. Monta est une plateforme spécialisée dans la gestion de recharge de voitures électriques qui fournit un service en mode SaaS aux entreprises. Nous avions déjà interviewé son country manager France au printemps 2023, mais la start-up d'origine danoise a de nouveau une actualité importante puisqu'elle vient de boucler une levée de fonds de 80 millions d'euros. Nous en parlons avec Émile Josselin, son directeur marketing et communication France. Bonjour Émile Josselin. Bonjour Eric. Vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Alors on connaît Monta, j'avais déjà interviewé l'un de vos prédécesseurs en mars dernier, mais pouvez-vous nous présenter de nouveau Monta en quelques mots ? Bien sûr, avec plaisir. On va commencer d'abord par ce qu'on fait. Donc nous, on est une plateforme de gestion de la recharge électrique pour tous les acteurs qui sont impliqués dans la recharge de bornes pour les véhicules électriques. Donc, ça fait un peu tous les bouts de la chaîne. Ça peut être des installateurs, ça peut être des fabricants de bornes de recharge, ça peut être des opérateurs de bornes de recharge, des gestionnaires de flotte, des commerces, bref, toute personne professionnelle qui opère ou gère ou manipule des bornes de recharge. Donc, ça, c'est l'aspect B2B de notre entreprise. On a aussi un aspect pour les individus, les consommateurs, mettant à disposition une technologie qui leur permet de se recharger dans plus de 650 000 points de charge en Europe, dont 60 000 en France, et également de gérer la borne de recharge qui est à leur domicile et même de la mettre en public pour en tirer un revenu. Pour bien comprendre, vous êtes une entreprise qui propose une solution logicielle. Vous n'êtes pas un opérateur de recharge au sens réseau de recharge. Voilà, alors nous, on touche pas à la borne, entre guillemets. On est un logiciel, qui est dans la borne et qui, évidemment, a un portail en ligne pour faire la gestion des bornes. Alors, c'est une solution en SaaS ? Absolument. Alors, vous indiquez que les particuliers ou les entreprises qui possèdent des bornes de recharge peuvent mettre à disposition sur l'application, la mettre à disposition et gagner un revenu annuel. Comment ça fonctionne exactement ? Alors c'est assez simple par exemple on va prendre le cas des entreprises d'abord puisque sont les plus nombreuses à utiliser cette fonctionnalité. Mettons que vous soyez un centre commercial ou un bureau avec des employés, vous pouvez décider de ouvrir vos bornes de recharge au public, par exemple, je ne sais pas, entre 19h et 8h du matin quand les bureaux les employés n'utilisent pas le parking de l'entreprise. D'accord. Et ça permet notamment pour les entreprises que les bornes de recharge cesse d'être un coût pur, mais génère aussi des revenus. Donc, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. Il suffit d'activer ça sur le portail en fonction des horaires qu'on souhaite. Et ça atterrit sur le réseau de recharge en itinérance de Monta. Voilà, avec parmi les 650 000 points de charge. C'est intéressant à la fois pour les entreprises. C'est aussi intéressant pour le secteur, le pays et l'intérêt général, puisque ça participe, si vous voulez, à l'extension du réseau de recharge et à la manière de le compléter un peu partout en France. Et ça peut notamment être intéressant si, par exemple, vous avez un restaurant qui a 3 points de charge dans une zone un peu rurale où il n'y a pas forcément d'offre de recharge. Donc, ça étend la couverture du réseau, ça la densifie. D'accord. Donc, en fait, effectivement, vous avez, en France, il y a un peu plus d'1 million de points de charge disponibles, entre guillemets, mais dont 90% sont privés, en fait, c'est des entreprises, Absolument. etc. Et puis, on a, maintenant, on a dépassé les 120 000 points de charge publics. Donc, vous contribuez, vous étendez un petit peu cette possibilité de rendre des points de charge privés, de les transformer en points de charge publics. Ça fonctionne avec une application. Quand je suis, moi, par exemple, en déplacement avec ma voiture électrique, je cherche une borne de recharge, je vais sur une application Monta et ça me permet de trouver des bornes comme ça ? Oui, absolument. Absolument. Ça vous permet de trouver parmi les 60 000 bornes en France des moyens de se recharger de manière transparente. C'est-à-dire que vous connaissez le prix avant. Il n'y a pas de frais cachés. Il y a des entreprises qui facturent, par exemple, 1 euro de frais d'activation pour toute recharge. Ouais. Juste le droit d'utiliser. Donc, nous, c'est assez transparent. Il n'y a pas de frais cachés d'appliquer de notre part. Et on dévoile aussi parfois les frais additionnels qu'il peut y avoir sur ces bornes, comme parfois, vous voyez une redevance, par exemple, à la minute, pour certains opérateurs de bornes de recharge. Donc, vous êtes une plateforme logicielle en mode SaaS de gestion de recharge. Qui sont vos clients Alors, nos clients les plus importants, on a récemment signé un partenariat avec Siemens, donc l'industriel allemand, pour à la fois la gestion de leur flotte de véhicules de leurs salariés à travers toute l'Europe, et également pour être la solution qu'ils proposent à leurs clients
avec leur filiale Siemens Mobility. Ça, c'est un très grosse marque de confiance de la part d'un acteur très important dans le secteur. On a aussi des fournisseurs d'énergie comme Norlys, qui est le géant d'énergie danois, qui utilise notre solution pour proposer proposer de la recharge électrique. On a des clients type commerciaux. Le plus emblématique, je pense, à l'aéroport de Copenhague, qui utilise notre solution pour gérer à la fois sa flotte de véhicules et à la fois l'offre de recharge électrique sur ses parkings. Et puis on a des fabricants de bornes comme ChargeAmps, avec qui on a des partenariats, donc pour leur permettre d'installer le logiciel sur les bornes qu'ils proposent à leurs clients. Vous êtes une entreprise danoise d'origine. Absolument. Voilà, on a été créé à Copenhague il y a à peine 3 ans, et donc c'est là que toute l'aventure a commencé. À peine 3 ans, on est passé de 5 employés à aujourd'hui plus de 200. Vous êtes combien en France? Alors aujourd'hui, l'équipe France, c'est une dizaine de personnes entre les commerciaux, les gens qui s'occupent du service client, les gens qui s'occupent d'accompagner les clients dans leur croissance. Et et puis au-delà, c'est tout un tas de personnes au siège à Copenhague qui travaillent sur le déploiement de fonctionnalités de recharge en France. Alors la grosse actualité de Monta, c'est cette levée de fonds. Vous venez de lever 80 millions d'euros. Alors pour répondre à votre question, oui, c'est une levée de fonds qui a été menée par l'entreprise dans son ensemble, donc partie du siège à Copenhague avec plusieurs investisseurs. Le premier, celui qui est investisseur qui a mené la levée de fonds, c'est Energize Ventures, donc un investisseur basé aux États-Unis, en partenariat avec le fonds d'import-export soutenu par l'État danois, donc ce qui est une belle reconnaissance aussi du succès de l'entreprise à la maison, à domicile, si j'ose dire. Évidemment, ces fonds vont être utilisés aussi pour le développement de l'entreprise à la fois dans les pays et pour développer des fonctionnalités. Donc très concrètement, vous voyez, en France, ça va nous permettre de multiplier significativement notre revenu par 4, je crois, de tripler le nombre de points de charge qu'on a en supervision et aussi de doubler nos effectifs en France. Et l'entreprise elle-même doublera ses effectifs au global. Vous avez combien de points de charge en supervision en France ou en gestion, on va dire? Alors, j'ai pas les chiffres exacts par pays. Je peux vous dire qu'on en a 130 000 au total dans les 9 pays où on est présent. D'accord. Vous êtes présent exclusivement en Europe? Pour le moment, on est présent exclusivement en Europe. Donc, on a des bureaux dans 9 pays. On est présent dans 20 pays via des partenaires. Donc, pour le moment, on est présent effectivement uniquement en Europe, mais avec des perspectives de développement à l'international. Parce que on a l'ambition d'être un leader global, donc ça va nous amener à aller dans tout un certain nombre de pays à très court terme, au-delà des frontières européennes. Donc vous avez effectivement un objectif avec cette levée, entre autres, de multiplier votre chiffre d'affaires en France, enfin votre revenu en France par 4. C'est à quelle échéance et qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Alors c'est à l'échéance de cette année. D'accord. Voilà. Il faut savoir que l'entreprise a multiplié déjà par 6 son revenu au global l'an dernier. Ouais. Alors comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, on va développer les équipes sur le terrain, notamment les équipes commerciales, notamment les équipes de service client, notamment les équipes pour accompagner aussi les clients dans leur croissance, parce que c'est comme ça qu'on se développe. Le métier de la recharge électrique, c'est beaucoup de contact humain, c'est beaucoup de contact terrain aussi, parce que c'est un équipement matériel qui est installé quelque part. Ça va être aussi favoriser la croissance de nos clients actuels, c'est-à-dire les aider à dépasser les objectifs qu'on s'est fixés ensemble et puis en trouver de nouveaux. Par exemple, un opérateur passer de 200 à 400 points de charge en supervision cette année. Ouais. Ce qui va nous aider aussi là-dedans, c'est les développements de l'entreprise en général. C'est-à-dire que Monta va utiliser une partie de ses fonds pour en recherche et développement. On est une boîte d'ingénieurs, on a 2/3 d'ingénieurs, donc on va développer de nouvelles fonctionnalités, on va solidifier notre offre pour les gestionnaires de flotte et on va aussi développer une offre
pour ce qui est un peu un angle mort du secteur pour le moment, qui est la gestion des flottes de poids lourds. Voilà, au transport terrestre, qui a des objectifs très ambitieux au niveau européen. Je crois qu'en 2040, on va être à 90% de nouveaux poids lourds commercialisés qui sont à zéro émission. Et donc, on va développer cette offre pour l'industrie des poids lourds. Et donc, ça aussi, ça va aider les fonctionnalités qu'on développe, qui sont déjà très nombreuses, à développer l'entreprise. Par exemple, on va déployer en France bientôt une solution de recharge à l'énergie solaire. C'est-à-dire, vous partez directement de votre panneau solaire, branchez la borne dessus et vous pouvez recharger votre voiture, soit une voiture particulière ou une voiture de flotte d'entreprise. Donc, vous faites votre propre petit réseau de distribution et de recharge électrique. Quand vous dites on va développer, c'est vous ou c'est un projet plus large auquel vous allez collaborer? Alors, c'est l'entreprise en elle-même qui va le développer, notamment via nos ingénieurs à Copenhague. Et après, les offres sont évidemment modulées, adaptées en fonction des marchés, puisqu'il y a aussi parfois des réglementations différentes en fonction des pays. C'est votre première levée de fonds? Alors, c'est la 5e. Ça porte, je crois, le total à 130 millions d'euros qui ont été levés. Les 2 premières étaient ce qu'on appelle des levées de fonds d'amorçage, c'est-à-dire où, en gros, c'est vraiment pour démarrer l'entreprise, commencer à créer la solution, qui était, je crois, autour de 5 millions d'euros. Après, on a fait des levées de fonds, ce qu'on appelle en série A, où là, on est sur des investissements un peu plus importants. Donc, la première était avec des investisseurs européens, autour de 15 millions d'euros. On en a eu une qu'on appelle série A+, c'est-à-dire qu'on a un de cet investisseur dont vous avez parlé, Energize Ventures, qui est venu nous voir pour lancer une nouvelle levée de fonds pour entrer au capital. On a levé 30 millions d'euros et puis les 80 millions derniers levés grâce à cette levée de fonds là. Il y a un peu plus d'une semaine maintenant. J'ai une question d'un auditeur. Alors vous allez voir, c'est une question qui est un peu cash, mais je pense que c'est intéressant de soulever la question et d'y répondre. Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon, petite question à Émile Josselin. Dans le monde de la voiture électrique, Monta est surtout connu pour son sondage qui a fait énormément de mal au monde de la voiture électrique avec un taux de personnes qui regrettaient d'être passées à la voiture électrique après l'augmentation des prix de l'électricité d'environ 50%, j'ai plus exactement le chiffre. Est-ce que vous regrettez pas un petit peu ce sondage? Parce que clairement, nous on le voit au travers des diverses communautés qu'on interroge, les gens sont beaucoup plus satisfaits de la voiture électrique que ça. Donc voilà, ma question c'est de savoir, est-ce que vous regrettez d'avoir diffusé ce sondage? Merci. Alors, Émile, je mets un petit peu de contexte à cette question. C'est l'auteur de la question est Jean-Christophe Gignac, qui est le créateur et l'animateur de la chaîne YouTube, la chaîne EV, qui est une très grosse chaîne YouTube sur la voiture électrique. Donc, il est très impliqué, il est très sensible aux questions autour de la voiture électrique. Bien sûr, on l'est tous. D'abord, je vais rassurer Jean-Christophe. Heureusement pour nous et c'est ce dont on parlait. Monta est connu dans l'industrie pour d'autres choses que cette étude. Bon. Je veux autant de pouvoir continuer la discussion là-dessus. Je pense que la réponse est un peu dans la question de Jean-Christophe, d'une certaine manière. Est-ce qu'on regrette d'avoir rendu public une étude qui pousse le secteur à s'améliorer? Nous, on est des industriels. On est là pour aborder les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qui fait du mal, comme dit Jean-Christophe, à l'industrie du véhicule électrique? Il y a plein de choses qui font du mal et qui feront du bien quand elles seront réglées. Nous, on est là pour qu'elles le soient. C'est l'absence de transparence sur les prix, c'est les frais cachés, c'est l'absence d'une législation européenne favorable à l'innovation, c'est la fiabilité de la recharge, aussi la fiabilité technologique de la recharge, et puis la réparabilité aussi des véhicules. Par ailleurs, cette étude, elle comptait aussi un certain nombre d'analyses intéressantes qu'on a publiées aussi sur l'envie des propriétaires de véhicules électriques d'avoir une solution de recharge en milieu touristique quand ils partaient en vacances, l'envie des employés de disposer d'une solution de recharge au bureau, même si elle était payante, fournie par l'entreprise. Donc il y a tout un tas de choses très intéressantes qui poussent le secteur à s'améliorer. Nous, on est là pour pousser le secteur à s'améliorer et c'est pour ça que on est très en faveur de toute chose qui permettrait l'adoption massive du véhicule électrique, puisqu'in fine c'est le consommateur qui va décider si c'est un succès et c'est le consommateur qui va décider aussi si finalement on atteint les objectifs
des Mmh. objectifs de Alors, décarbonation. c'est vrai que ça avait un peu surpris l'écosystème, puisque on sait aujourd'hui que d'autres et de nombreuses études montrent que les gens qui roulent en voiture électrique sont plutôt au-delà de 90% à dire qu'ils ne reviendront jamais en arrière. Donc ça avait un petit peu surpris. Puis on s'est dit, mais finalement, Monta, qui est une entreprise qui œuvre dans ce secteur et qui est voilà, qui est connue, qui commence à être connue et reconnue, se tire un peu une balle dans le pied avec ce. Donc on se demandait quelle était la finalité, l'objectif de cette étude. Mais c'est apporter des éclairages, si vous voulez. Se tirer une balle dans. Bon, si on peut parler de l'étude un peu en détail, c'est une étude qui a été faite par un institut de sondage qui s'appelle YouGov, qui est un géant absolu du secteur, qui est utilisé à la fois par la presse et les entreprises pour avoir, comment dire, des données et des informations sur l'état des choses. Donc voilà, se tirer une balle dans le pied, ce serait effectivement pas prendre en considération les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les voit. Donc, si vous voulez, nous, ce qu'on veut, c'est que le secteur réussisse. Et je pense que voilà, c'est un point commun aussi avec la communauté de lecteurs que vous avez. On s'en fait, voilà, les avocats de tout le potentiel et de la nécessité du succès du véhicule électrique pour atteindre voilà les objectifs de décarbonation. Donc en fait, il n'y avait pas d'intention malveillante, et plutôt au contraire un souhait de dire les choses afin qu'elles s'améliorent. Absolument. Dans cette étude, il y a par exemple, quand puisqu'on parle de la recharge électrique, vous avez près de 30% des gens qui vous disent que dans les 6 derniers mois, ils sont arrivés à un point de charge qui marchait pas, qui je pense est assez et une même proportion à peu près semblable parmi votre communauté. Vous avez près de 20% qui vous disent qu'ils n'ont pas n'ont pas réussi à compléter leur recharge électrique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il y a encore de grandes étapes à franchir pour que la fiabilité de la recharge électrique s'aligne sur l'excellence industrielle de la recharge à la pompe. Parce que si on pose la question à plein de gens, je pense pas que quelqu'un, 6 derniers mois, est arrivé à une pompe à essence, à appuyer sur le pistolet et l'essence n'est pas sortie. Vous voyez, c'est quasiment du 100% en termes de fiabilité industrielle. Et c'est vers ça que le secteur doit tendre. Et voilà, ces chiffres-là aussi, ils sont autant d'invitations pour les acteurs à continuer d'améliorer les choses. Très bien, c'est clair. J'ai une dernière question pour vous, Émile. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors oui, chaque fois que je le peux, moi je loue une voiture électrique effectivement pour mes déplacements, notamment les déplacements longue distance. Donc je rencontre aussi voilà à la fois les satisfactions et puis voilà les points d'amélioration aussi qu'on peut remarquer pour le secteur. Mais voilà comme vous, comme tous vos lecteurs. Donc effectivement c'est une position privilégiée que de pouvoir utiliser un véhicule électrique aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Émile Josselin. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication France de Monta, une plateforme spécialisée dans la gestion de la recharge de voitures électriques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric, merci à tous.